Si le christianisme fait son entrée en Afrique dans les tout premiers siècles de notre ère, ce n'est qu'au XXe siècle qu'un nouvel essor du christianisme apparaît en Afrique, surtout dans la partie subsaharienne où foisonnent de multiples confessions. L'ère des églises de réveil sonnait alors, un réveil brutal et en fanfare. C'est le moins que l'on puisse dire face à l'avènement d'une nouvelle pratique de la religion. Des cultes et prières de plus en plus bruyants, la danse est désormais tous azimuts, l'extravagance et l'excentricité sont elles aussi au rendez-vous. Les miracles pleuvent, avérés ou pas, produits par des hommes de Dieu, ou de Dieu au pluriel, c'est selon, tous avec un seul message, Dieu donne à ceux qui donnent et il se détourne de ceux qui résistent à ses envoyés. Aussi choquant que cela puisse paraître, l'Église aujourd'hui est devenue un marché à ciel ouvert, un ciel qui s'ouvre à condition de faire ce que dit le pasteur et non ce qu'il fait. On est désormais bien loin du message de paix et de tolérance, d'amour et de pardon véhiculé par les religions jugées désormais classiques et désuètes par ces mêmes illuminés. Désormais, en effet, les bergers se transforment en pyromanes qui brûlent tout sur leur passage, des pugilistes qui, à coups de gifles et revers aériens, balaient les ennemis à l'aide d'eau usée, purifient les âmes souillées, emmènent leurs brebis paîtres dans des prés douteux. Fini donc l'église discrète et réservée qui ne sonnait que le dimanche et les jours de commémoration religieuse. Place au spectacle, peu importe le lieu, l'heure ou même le nombre. Plus de 6000 églises pour à peine 2 millions d'habitants que compte le Gabon. C'est à croire qu'il y en a qui en fréquentent plusieurs à la fois, mais pour quel objectif? Une multiplicité qui crée même des guerres au sein de cette même église. Le message est dilué au fil des divisions et des courants idéologiques. Chacun y va de son interprétation et chacun étant bien sûr, selon lui-même et ses disciples, celui qui détient la vérité. Comme toute règle qui se confirme, il existe quelques exceptions dans tout ce méli-mélo. De véritables hommes, loin de Dieu, dont le message généralement cru et sincère heurte les plus opaques, un message qui défait les illusions bâties par certains, décuple une foi fragilisée et corrompue par d'autres.